L'Union européenne n'a pas cherché à savoir qui se cache derrière ces terreaux. L'Union européenne n'a pas cherché à condamner ces terreaux, mais c'est l'attaque que l'Union européenne condamne. Un peu comme si c'est l'État burkinabé qui est terroriste, qui envoie les civils à se faire massacrer. Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Le révélateur. Burkina, est-ce qu'on peut parler d'un échec de cette stratégie? Alors, de l'échec de quelle stratégie les gens me parlent ici? De l'échec de quelle stratégie? C'est quelle stratégie? L'échec de quelle stratégie? C'est de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on change de partenaire, c'est toujours comme ça. Lorsqu'on change de partenaire, lorsque ce n'est pas la France qui décide de tout à la place des pays africains, c'est toujours comme ça. Lorsque ce n'est pas l'Occident qui a le monopole, c'est toujours comme ça. Est-ce que cette attaque de terreau, c'est pas sous couvert? Et on continue à se rendre compte que l'approche essentiellement militarisée, qui consiste à répondre à ces groupes djihadistes, est extrêmement limitée. Alors de quelle approche elle est en train de parler? Ces groupes qui sèment la terreur, les gens veulent qu'on discute avec eux. Ou bien quoi? Quelle stratégie elle préconise? Alors de quelle approche elle est en train de parler? Est-ce qu'il faut discuter? C'est aller discuter avec ceux-là et les autoriser à occuper des territoires? C'est de ça elle veut parler? Ou bien de quoi elle veut parler? Franchement, la France est en train de s'ingérer, voilà. C'est une ingérence de France 24 dans les affaires intérieures du Burkina ou bien des États du Sahel. Et le pire, c'est que les gens font déjà un bilan pour dire que l'AES a échoué et que les terreaux progressent dans le Sahel. C'est vraiment dommage. Où avec plus de 10 ans, la France a été incapable d'aider ces pays à se libérer. Sur quelle base? Sur la base de quoi cela se base? Est-il au Burkina Faso et plus largement au Sahel? Oui, malheureusement, il progresse à la fois au Burkina Faso et au Sahel en général. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment dommage. Les gens sont en train de faire un bilan. D'abord, on ne peut même pas parler de bilan actuellement parce que l'AES est née il y a combien de jours? Les gens ont fusionné les forces et nous savons ce qu'ils sont en train de faire. Selon les statistiques, c'est que plus de 50% du territoire burkinabé a été récupéré. De l'autre côté du Niger, pareil. Et au Mali, c'est plus que ça. Mais sur la base de quoi elle se base pour dire que c'est possible? Si les gens sont en train d'être chassés de quelque part, ils sont obligés de se réfugier quelque part. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? C'est de ça qu'il parle pour dire que le truc est en train de prendre de l'expansion? C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage si ces médias occidentaux se basent sur les statistiques des réseaux sociaux sans pour autant chercher à coopérer avec les autorités de chaque pays ou bien les autorités de l'Alliance. C'est vraiment dommage. Comment on peut comprendre? France 24, une chaîne suivie par des millions de personnes qui livrent des informations comme ça juste pour lancer de l'intoxication. De l'intoxication à grande échelle. L'Union européenne a condamné cette attaque de terreau qui a fait plus de 100 morts de l'autre côté du Burkina. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous en arrivions là? Avec toute la logistique que le Burkina dispose aujourd'hui, avec l'appui aérien de la Russie, qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions en arriver là? Cette attaque djihadiste au Burkina Faso qui a fait samedi des centaines de victimes, principalement civiles, dans la région du centre-nord du pays. L'Union européenne a condamné une attaque terroriste à Barça-Logo. Est-ce que c'est l'armée ou bien l'État du Burkina qui est terroriste? C'est vraiment dommage. Elle a tenu des propos qui découragent. Je vous laisse écouter. Non, absolument. Donc, on a essentiellement des informations par le biais des réseaux sociaux ou des contacts qu'on peut avoir dans le pays. Donc, désormais, c'est sur les réseaux sociaux que France 24 va chercher ces informations pour venir faire passer. Et d'ailleurs, celle-là qui a parlé, c'est pas qu'elle est au Burkina, mais c'est eux qui se bombent les torses pour dire oui, c'est nous qui savons ce qui se passe au Burkina. Est-ce que c'est sur la base de ça que l'Union européenne s'est basée pour condamner? L'Union européenne n'a pas cherché à savoir qui se cache derrière ces terreaux. L'Union européenne n'a pas cherché à condamner ces terreaux, mais c'est l'attaque que l'Union européenne condamne. Un peu comme si c'est l'État burkinabé qui est terroriste, qui envoie les civils à se faire massacrer. Les gens parlent un peu comme s'ils sont là. Tu dis par exemple que c'est pendant que les gens sont en train de creuser la tranchée que l'attaque a eu lieu. Un peu comme si elle était sur les lieux. C'est juste de l'intimidation. C'est finalement ce que moi j'ai compris. Ils sont en train de faire ça afin d'empêcher les autres pays qui vont chercher à renvoyer les forces françaises à se replier sur eux-mêmes. En tout cas, aujourd'hui, nous savons que le peuple du Burkina est patriote. Les gens sont prêts à se sacrifier pour défendre leur pays. Et ce n'est que ça qui peut sauver ces pays-là. Quel que soit ce qui se passe, nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup d'exploits sont en train d'être réalisés, beaucoup de territoires sont en train d'être récupérés et nous savons que la menace est en train de tendre vers la fin, petit à petit. Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. Le révélateur.